Bonjour à tous, on parle de vos droits avec maître Frédéric Casanova. Bonjour Fred. Bonjour Annalou, bonjour à toutes et à tous. Fred, parfois on est un peu démotivé quand il faut poser une plainte. Il y a tellement de plaintes qui sont classées sans suite. On peut se dire que ça sert à rien. Pourquoi une plainte est classée sans suite? Différentes raisons pour un classement sans suite. Premièrement, ça peut être une raison procédurale, tout simplement parce que les faits sont prescrits. Faut savoir qu'en matière de délit, les faits se prescrivent au bout de 6 ans. Donc, premièrement, il peut y avoir une prescription. Il peut deuxièmement aussi y avoir une absence d'infraction, c'est-à-dire qu'une personne est tout simplement innocente des faits pour lesquels une plainte a été déposée. Et puis, troisièmement, il peut y avoir aussi une absence de preuve de la réalité de l'infraction. Il faut savoir qu'au pénal, il faut quand même prouver la réalité de l'infraction qui est reprochée. Et parfois, l'enquête ne permet pas de démontrer la réalité de ces faits. Donc voilà les trois grandes classifications qui permettent d'aboutir à un classement sans suite. On parle de plus de 3 millions d'infractions signalées, de plaintes déposées par an. C'est énorme. 64% d'entre elles sont classées sans suite. C'est quand même des proportions qui sont gigantesques. Oui, mais alors il faut savoir que dans ces 3 200 000 plaintes qui ont été déposées l'année dernière, ça va du simple, alors ça peut aller de la simple dégradation de votre véhicule, l'injure publique, et ça va jusqu'au meurtre. Et là-dedans, c'est vrai que vous arrivez un matin en bas de votre domicile, vous voyez votre véhicule dégradé, vous déposez une plainte, mais comment retrouver l'auteur? Il n'y a aucune possibilité s'il n'y a pas un témoin, s'il n'y a pas une caméra. Et voilà pourquoi on rentre dans ces 64% de plaintes classées sans suite. Parce que malheureusement, on n'a pas toujours les éléments pour caractériser les infractions. Alors, est-ce qu'il y a des délais? Je veux dire, parfois on attend longtemps avant d'avoir une réponse à sa plainte, ça traîne, on a l'impression que personne s'en occupe. Est-ce qu'il y a un délai de réponse à une plainte qui est Alors, le prévu? procureur, lorsque vous déposez une plainte, au bout de 3 mois, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez officiellement l'interroger pour lui demander quelle est quelles sont les suites qui sont données à cette plainte. Ça, c'est une possibilité. Alors après, par contre, le temps d'instruction du dossier n'a pas de limite dans l'absolu. Une fois que le procureur vous répond qu'il s'est emparé du dossier, qu'une enquête est en cours, vous ne pouvez plus influer sur cette enquête. Vous devez attendre la fin de l'enquête. Mais sachez qu'au bout de 3 mois, si vous n'avez pas de réponse, petit conseil, vous reprenez le double de votre plainte, vous l'envoyez en recommandé accusé de réception au procureur de la République qui vous donnera officiellement une réponse. Est-ce qu'elle est classée sans suite ou est-ce qu'éventuellement elle fait l'objet d'une enquête pénale qui est en cours? Et si c'est classé sans suite, c'est fini pour nous, il n'y a plus de recours? Non, pas du tout. Alors, si c'est classé sans suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Je vous conseille d'aller voir un avocat qui, dans ce cas-là, va faire tout d'abord la première chose évidente, commander les procès-verbaux du dossier. C'est-à-dire savoir pourquoi il y a eu un classement sans suite. Peut-être qu'il y a eu un classement sans suite tout simplement parce que le témoin dont vous avez fait part n'a pas été entendu. Et il est toujours possible de demander à la cour d'appel, au procureur général de la cour d'appel, de réanalyser le dossier avec éventuellement des éléments complémentaires que vous pouvez donner en disant j'avais un témoin, il n'a pas été auditionné, ça a été classé sans suite pour absence d'éléments de preuve. Je vous demande d'auditionner ce témoin qui pourra attester de la réalité de l'infraction. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, si malheureusement le procureur général classe également sans suite, il est possible de saisir aussi un juge d'instruction par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile. Et le juge d'instruction, lui, va quasiment, je dis quasiment parce que dans tous les cas il le fait, va être obligé d'ouvrir une information judiciaire. Mais attention, dans ce cas-là, pour limiter et éviter les dépôts de plainte un peu farfelus, on va dire, ce qu'on fait, c'est qu'on oblige les gens à déposer une consignation en somme d'argent qui est assez importante quand même pour C'est de passer quel par là. ordre? Alors, ça va dépendre de vos revenus, mais on peut facilement être aux environs des 1500 à 2000 euros qu'on va vous demander de consigner. Il faut savoir que cette somme vous est restituée à la fin si vous êtes officiellement déclaré victime. Par contre, si le dossier est classé sans suite à nouveau par le juge d'instruction, l'argent reste dans la poche de l'État. C'est perdu. Est-ce Eh oui. que un justiciable, un citoyen qui est très motivé, qui veut absolument faire aboutir sa plainte, risque quelque chose à être acharné comme ça? Alors oui, déjà vous risquez dans le cadre du juge d'instruction de perdre le montant de la consignation, 1500, 2000 euros, voire plus parfois qui vous a été demandé. Et puis vous risquez aussi une plainte de la part de la personne que vous avez mise en cause pour dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que si l'enquête démontre qu'elle est innocente, mais que vous vous entêtez à vouloir l'avoir traduite devant les tribunaux, elle peut très bien dire, attention, vous êtes coupable de dénonciation calomnieuse, et attention, c'est 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Il y a toujours la dernière possibilité aussi, je termine là-dessus, c'est la citation directe devant le tribunal correctionnel. Si vous êtes vraiment certaine d'avoir tous les éléments qui constituent l'infraction, qui a eu pourtant un classement sans suite, un juge d'instruction qui a refusé de s'emparer du dossier, mais alors là, ça passe obligatoirement par un avocat, c'est très technique. Vous pouvez aussi saisir directement le tribunal d'une citation directe, c'est-à-dire que vous amenez vous-même la personne devant le tribunal pour être jugé des faits correctionnels que vous lui reprochez. Mais attention là aussi, il
faut faire très, très attention à ce type de procédure. Comme souvent, il faut raison garder, quoi, hein. Il Oui, faut se faire complètement. conseiller, accompagner sur des cas un peu techniques, vous le Bah, du disiez. moment qu'il y a classement sans suite, il vaut mieux aller voir un confrère avocat pour en discuter avec lui et déjà avoir le dossier. C'est la base pour savoir quelles sont les raisons de ce classement sans suite. Merci Fred pour tous ces éclairages. Merci Annalou. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur vos droits.